pense que l'organisation du triathlon de Lausanne, c'est très très bien. J'étais toujours impressionnée. J'aime bien aller ici parce que je pense que c'est organisé très bien et je me sens en sécurité. J'ai vu ce que vous avez mis en place l'année passée pour la Coupe du Monde déjà. Déjà le parcours, la sécurité sur le parcours, que toutes les routes étaient fermées, que tous les petits trottoirs à monter, ils avaient été refaits pour qu'il n'y ait aucun souci. C'est juste impressionnant ce que vous mettez en place. Donc niveau sécurité, moi je me sens vraiment confiant ici. À titre personnel, c'est une magnifique expérience humaine parce que quand on m'a dit voilà, tu vas récupérer ce projet il y a 6 mois en arrière, ça a été un challenge énorme. Lausanne, la sportive, organise une multitude de manifestations tout au long de l'année. On attire ici des athlètes mondialement reconnus, des stars, des populaires. Et la gestion de la sécurité est un des aspects les plus importants de toute organisation. Et ceci aussi bien pour les athlètes que pour les spectateurs et la population en général. Bien entendu, l'organisation d'une manifestation comme celle du triathlon nécessite qu'on ferme quelques routes, qu'on dévie quelques bus, qu'on rende un petit peu difficile l'accès à quelques places de parc. Tout le monde nous félicite pour l'organisation. I declare open the ITU World Triathlon Championships Lausanne 2019. Buena suerte! Le service est impacté par le triathlon. L'entité la plus impactée, c'est la protection civile. On a également le volet sanitaire avec le DPMA et les ambulances qui sont impactés, les sapeurs-pompiers et un travail en amont qui est fait également par la police du feu ainsi que par Diam. Mais là on entre déjà dans la coordination avec le corps de police. On a des missions évidemment durant la manifestation qui sont équivalentes à ce qu'on fait dans les grandes manifestations sportives lausannoises au niveau du dispositif Security and Safety, mais il y a aussi un énorme travail logistique en particulier qui est assuré par la protection civile, qui assure également des transports, qui assure également la subsistance et qui au fil des années est devenu le pivot de tout l'engagement de ce dispositif Security and Safety. Le rôle de la police de feu concernant les manifestations, c'est dans un premier temps donner le préavis favorable pour une autorisation d'une manifestation. Donc là, c'est sous les éléments normatifs. Donc c'est typiquement les capacités, les accès, la sécurité incendie qui doivent être garantis pendant tout le cours de la manifestation. Donc tous ces éléments-là, que les voies d'hydrant soient libres, etc. Après, c'est de trouver des compromis acceptables pour tous les partis au niveau de l'exploitation et de la gestion de la manifestation. Pas simplement du monde qui vont se rendre à cette manifestation pour regarder ces coureurs. Donc ça veut dire qu'il y aura déjà des attroupements de personnes, il y aura des places. On a la place de navigation, on a la place de Bellerive. Tout ça, ça implique des capacités et des voies d'évacuation en cas de problème. Il faut trouver le moyen de garantir quand tous les accès feu bleu pendant le cours de la manifestation. Et puis ça sans mettre en péril autant les usagers de la course et les gens habitants de notre commune. Alors pour ça, c'est clair qu'on a dû collaborer avec l'établissement cantonal d'assurance incendie, du fait que, on engage les pompiers par ce biais-là. Donc ça veut dire qu'avec eux, on a dû trouver une synergie pour mettre en place des points d'entrée. Donc on a plusieurs points d'entrée en cas d'événement. Les missions dévolues au niveau du triathlon pour nous, elles sont d'une part, on assure une exploitation du poste de commandement à l'engagement. Nous assurons également la sécurité pour tout ce qui est les parcours vélo ainsi que la transition de l'eau pour le samedi après-midi lors de la course.
On assure également tout ce qui est ravitaillement des forces, que ce soit au niveau des partenaires pour l'entier des 3 jours de course. Nous avons également les missions de fournir un appui sanitaire pour le détachement post-médical avancé, le DPMA. Et la dernière mission qui nous est dévolue, on doit appuyer le call center au niveau du PCE. Nous sommes une dizaine de professionnels engagés et on gravite à une centaine de miliciens par jour. Dans la collaboration, nous avons l'ORPC Ouest Lausannois, sur laquelle nous aide pour la partie montage des infrastructures ainsi que pour la partie sécurité. Le dispositif sanitaire est réparti en 3 zones. Le premier, c'est avec un PMA sur place de la navigation, avec 3 catégories de soins. On a une infirmerie secondaire qui est activée hypodoxanage sur Belle-Rive. Et puis on a des patrouilles sur le plan d'eau et des patrouilles à l'arrivée. Alors sur la manifestation, on a 2 véhicules d'urgence, c'est-à-dire 2 ambulances qui sont mis à disposition. Les gens qui sont répartis sur la manifestation, que ce soit des gens du DPMA ou des secouristes des Samaritains de la section de Lausanne, informent le PCE des événements. Et après, c'est le PCE qui décide des moyens qu'ils engagent pour aller chercher ce patient. Alors sur le triathlon, on a beaucoup de traumas, problèmes d'état de conscience vers les plans d'eau. Et puis autrement aussi, chose étonnante vu la température, c'est des hypothermies qu'on a eues aujourd'hui. Alors le DPMA, sur une journée, on est au nombre de 25, répartis de différentes manières. Entre le PMA principal, les zones de plan d'eau et les arrivées. On a aussi un équipage pour service d'ambulance et on a 3 personnes au PCE. Alors le rôle du délégué médical, c'est de vérifier déjà avant la course que tout le dispositif médical est correct, qui correspond aux attentes de l'ITU, parce qu'évidemment l'ITU a ses règlements, ses propres attentes, et puis donc il faut vérifier que le dispositif médical soit conforme. Alors, le DPMA, c'est notre partenaire direct évidemment pour le service médical, puisque c'est eux qui vont assurer les soins sur la course. Donc c'est évidemment avec eux que je vais communiquer directement si je veux avoir une information sur le dispositif médical. Et puis pendant la course, on va toujours être en lien étroit, toujours communiquer entre nous pour s'informer mutuellement des événements de course ou des éventuels problèmes, difficultés ou autres. Alors pour les athlètes, clairement, quand il fait une météo comme ça, il fait beau, il fait chaud, le risque majeur c'est le coup de chaleur, la déshydratation. Donc pour ça, on doit prendre des mesures pour pouvoir, par exemple, refroidir les athlètes avec distribution d'eau sur le parcours, par exemple. Et puis des moyens pour les refroidir après l'arrivée, comme des sacs de glace, de l'eau. On a aussi des chaises pour les refroidir. Ou même, par exemple, on pourrait avoir un ventilateur qui brunisse de l'eau, des choses comme ça. Donc ça c'est un des risques. Et l'autre risque majeur, évidemment, c'est les chutes lors du parcours à vélo. Alors l'organisation, d'une manière générale, elle se passe très bien. Alors évidemment, il y a des aléas qui se sont passés les 2 derniers jours qui sont inévitables avec une ampleur pareille au niveau de la mobilisation de tout le monde. Mais pour le moment, on n'a pas d'accident grave, donc c'est surtout ça qui nous stresse un peu. Et puis dans allez, 1h30, tous les age groupers seront sortis de l'eau. Donc là, on tirera un premier ouf de soulagement. Et puis cet après-midi, on a des catégories élites avec le para et le team relais. Donc ça, c'est des athlètes, on va dire professionnels. Donc là, il y a vraiment peu de risque d'avoir un drame dans la natation. Après, voilà, un peu des pizzas en vélo, ça peut arriver, mais ça, c'est quand même moins grave que ce qui peut se passer dans l'eau. Alors pour ce triathlon, on a 3 axes de travail différents. Le premier, c'est l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires au nombre de 30 par jour pour la sécurisation du parcours vélo. On a un secteur complet qui nous est dévolu et on s'occupe exclusivement de la sécurité de cette partie-là. Donc on a un bateau engagé dans la partie sécurité. Ce bateau-là sera engagé pour retransmettre les images de la natation en direct. Le 3e volet sur lequel nous travaillons, c'est l'engagement d'un officier 10 PC, de manière à coordonner avec les partenaires sécuritaires l'engagement des forces d'intervention là où elles ont besoin d'aller en fonction du déroulement des courses et des diverses stratégies d'intervention qui ont été mises sur pied en partenariat avec les CA. Alors, dans le secteur de la course, elle a été complètement compartimentée et dans chaque compartiment, on a une porte d'entrée. Ces portes d'entrée ont été créées conjointement entre la police du feu, le service protection et sauvetage
et les CA, puisqu'une partie de la course touche notamment d'autres SDIS tels que le SDIS Chambronne du côté de Saint-Sulpice et le SDIS Ouest-Lavaux du côté de Puy. Donc tout est coordonné avec le CTA et les ports d'entrée sont définis en fonction de l'endroit où on doit intervenir. La première alarme arrive au PC, à l'officier SDIS, qui va décider de quelle porte, par quelle porte les sapeurs-pompiers vont pénétrer, et le PC va remonter ça aux gens qui se situent à ces portes-là pour les informer qu'une colonne de secours va intervenir et passer par la porte. En cas d'extrême intervention, bien évidemment, que l'officier SDIS, de concert avec l'ITU, a la possibilité de faire stopper la course de manière à permettre aux forces d'intervention d'intervenir. Notre mission aujourd'hui pour le triathlon, c'est de fermer un tracé d'à peu près 8 km entre le carrefour de la Bourdonnette et Saint-Sulpice-Ouest. Pour ça, on a l'appui de l'ORPC de l'Ouest lausannois qui mettent des pelotons à disposition. Alors aujourd'hui, pour la pôle Ouest, on a 5 personnes de la signalisation et 6 policiers pour sécuriser le parcours. Nous avons 6 chefs de secteur, 52 pelotons, 21 personnes qui sont dédiées au montage, coachées par 5 professionnels et 3 aides de cuisine qui participent pendant la nuit pour la confection des lunchs qui seront distribués à tous les partenaires. La mission, c'est de travailler en collaboration avec la police de l'Ouest pour la sécurité du parcours qui part depuis la Bourdonnette jusqu'à Castellin et le retour jusqu'au giratoire du camping de Vidi. Au niveau du graphiquage, c'est 6 mois à l'avance. Pour planifier les conducteurs, les relèves conducteurs, pour planifier les déviations, réadapter les horaires, c'est 6 mois. La perturbation que va avoir les fermetures de route, chaque fermeture de route dans la ville va perturber énormément notre réseau. Les 3 premiers jours, il y a eu certaines lignes où il y a eu beaucoup de retard, d'autres un petit peu moins suite au graphiquage et réadaptation des horaires. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Alors l'information se fait 7 jours à l'avance. Après, au niveau donc, entreprise, donc sur les arrêts de bus, sur les bornes, information voyageurs, ça fait 7 jours avant. Alors, nous collaborons beaucoup avec la police. Alors les missions qui sont dévolues à la police de Lausanne pour ce triathlon, c'est les missions de sécurité par rapport au parcours, c'est des missions de déviation à distance pour les automobilistes, et c'est des missions de sauvetage par rapport à la conduite des ambulances pour aller sur le parcours du triathlon. Alors le nombre de policiers et d'assistants publics qu'on a sur la manifestation sur les 3 jours est d'environ une centaine. Alors les plantons sont sur le parcours pour sécuriser le parcours, pour éviter que les gens traversent à pied la course cycliste. On a quelques portes à certains endroits où on peut faire passer les riverains, les automobilistes qui doivent aller à un endroit. Ils sont là pour trouver des solutions quand quelqu'un se présente et qu'il doit se rendre en urgence à un endroit rapidement ou livrer, qu'on puisse quand même aider ces gens vu les conditions de trafic qu'on a en ville. Les motards de la police de Lausanne ont fait la reconnaissance des parcours avec les cyclistes. Une partie on fait sur route ouverte, parce que c'est le jour avant les courses, donc toutes les routes sont encore ouvertes. Et comme aujourd'hui, jour de course, on a fait sur route fermée pour que les cyclistes puissent se familiariser du parcours. En faisant cette reconnaissance, c'est là qu'ils voient les pentes, c'est là qu'ils voient les virages dangereux, où ils doivent ralentir, où ils peuvent accélérer, et à quel rythme ils peuvent aller selon leur force. In from Japan, Hiromu Inada. C'est pas seulement dans le cadre de triathlon, mais aussi de toute grande manifestation qui prend beaucoup d'ampleur et où plusieurs services partenaires sont ensemble. Il est nécessaire d'avoir un poste de commandement unifié à l'engagement qui puisse réunir au même endroit, au même moment, tous les partenaires sécuritaires. Dans le cas du triathlon, on pense évidemment protection civile, pompiers, police, mais aussi les partenaires non sécuritaires mais liés, à savoir la fédération internationale concernée et le comité d'organisation. C'est la nécessité d'avoir dans un lieu tous les partenaires sécuritaires au même moment, au même temps pour pouvoir prendre les bonnes décisions dans le bon temps.
le chef d'état-major, à certains moments, prend l'information des différents services concernés qui sont présents au poste de commandement et à partir de là, en collaboration tant avec les partenaires, qu'ils soient sécuritaires ou du comité d'organisation, fait une pesée d'intérêt et regarde si tous les points sont prêts pour pouvoir donner la suite, le go ou le no-go sur telle ou telle phase de la manifestation. Il a aussi comme mission régulièrement, c'est-à-dire dans le cas présent, et c'est l'exemple que je peux donner, 3 fois par jour, de tenir des rapports de situation lors desquels chaque partenaire présente l'état de situation de son domaine. La planification s'est faite sur plusieurs mois en collaboration avec l'ensemble des partenaires concernés, parce que ceci ne peut pas se faire sans les autres, on ne vient pas seul sur ce point. La fermeture est prévue quand l'ensemble des manifestations, des événements sportifs seront terminés, mais aussi lorsque un certain nombre de paramètres sécuritaires auront été remplis. Je pense en particulier à la réouverture de certains axes et puis la libération de certains personnels. En tant que secrétaire général, on est un peu comme moi j'appelle ça un peu un chef d'orchestre. Ça veut dire qu'on coordonne à peu près toute l'organisation, toute la partie principalement administrative, mais également des fois en soutien pour la partie technique et logistique. On a commencé en août 2017 avec un triathlon normal et en plus une épreuve de Coupe d'Europe junior. Ensuite en 2018 on a eu une épreuve de Coupe du Monde et cette année la grande finale. Donc c'est 3 ans de préparation. Pour une épreuve comme celle-ci, on commence avec l'obtention des autorisations au niveau de la ville, au niveau du canton et ces choses-là. Après, il y a encore toute la coordination avec l'ITU, donc l'Union internationale de triathlon, où là, on a des séances. Au début, c'est tous les 2 mois. Ensuite, c'est des séances mensuelles, puis à la fin hebdomadaires. Donc on coordonne tout ce qu'ils nous demandent, tous les documents. Il y a la production de tous les documents que l'ITU nous demande. On soutient aussi la recherche de bénévoles, tout ce qui est marketing, le graphisme, les autorisations, on a aidé aussi au parcours. C'est vraiment une coordination globale de l'événement de A à Z en fait. Donc au niveau sécuritaire, on travaille en collaboration avec PCI, avec les pompiers et des PMA. Et là, moi j'ai été plus un soutien initial au niveau des besoins et des exigences de l'ITU. Et finalement sur l'événement, je représente le comité d'organisation au sein du PC Triathlon. Alors ça s'est passé très bien. Je viens d'avoir un dernier briefing de l'événement qu'on a vécu ici pendant ce week-end-là. Puis j'étais dans ce Venue Control Center comme on dit, où à tous les partenaires sécuritaires qui sont présents. C'était extrêmement intéressant, extrêmement bien de voir de quelle façon les différents partenaires travaillent et surtout main dans la main. Alors, bilan, je dirais positif, voire très positif, parce que du point sportif, je crois qu'on peut dire qu'on a vécu de fantastiques courses ici à Lausanne. Bilan au niveau de l'organisation, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir qu'une ville comme Lausanne, avec un comité, puisse organiser ce genre d'événement qui est quand même extrêmement important, mais aussi lourd à organiser. Et puis le comité a su aussi attirer ou bien travailler avec des partenaires, encore une fois au niveau de la sécurité, qui font que finalement, à tout moment, je crois qu'on peut dire, on était maître de nos actions et puis qu'on pouvait intervenir pour la sécurité des athlètes, voire aussi des spectateurs parce qu'il a fait extrêmement chaud aussi à des moments. Mon rôle a été de coordonner, planifier tout le déroulement de ces 9 mois de préparation pour arriver le jour J et être prêt pour le déroulement de ces championnats du monde de triathlon. Ça a été principalement des bilatérales entre les différents intervenants, corps sécuritaire, police, sapeurs-pompiers, DPMA, entités comme les transports publics, qui étaient aussi une partie intégrante dans le dispositif sécuritaire. À diverses occasions, nous avons fait des séances de coordination avec tous les mêmes partenaires autour de la table pour s'assurer que le niveau d'information et d'attente respective était connu de chacun. Donc on a, dans un premier temps, analysé
tout ce qui était similaire pour cette édition 2019 de ce qui s'était fait pour les éditions précédentes. Et ensuite, on a fait des points de situation, des prises de décision sur les nouveautés de cette grande finale 2019. On a commencé début novembre, soit 2 mois après la fin de l'édition 2018. Un bilan très positif au niveau sécuritaire. On n'a pas eu d'événements majeurs. On va dire qu'on a eu des cas standards par rapport à un événement sportif de cette ampleur. Pas d'événement du quotidien n'est venu perturber le déroulement de cet engagement et de cette manifestation. Le fait d'avoir pu coordonner tous ces partenaires qui ont été engagés à l'apothéose le dimanche avec plus de 500 personnes en même temps pour assurer la sécurité. Donc une extrêmement belle aventure pour moi et avec un bilan plus que positif. Tant les athlètes, les coachs que les organisateurs étaient entièrement satisfaits des prestations qui ont été réalisées par tout le pool sécuritaire lausannois. Et puis autour de moi, tous les services de la ville, tout mon comité qui sont des gens bénévoles, passionnés de sport, on a travaillé tous ensemble. Et puis je crois qu'aujourd'hui, hier j'ai vu des PCistes qui disaient bonjour, des policiers qui disaient bonjour, des services de la ville qui disaient bonjour. Donc voilà, ça personnellement je pense que c'est ma plus grosse réussite, c'est d'avoir su générer une équipe autour de ce projet. Et puis la réussite de ça, c'est qu'un travail d'équipe, c'est pas une personne ici ou une personne là, on a vraiment travaillé en groupe. Et moi qui viens du triathlon, qui est un sport individuel, j'avais jamais connu cette espèce d'énergie qui dépasse l'entendement grâce au soutien des uns des autres. Tout d'abord, merci. Aujourd'hui, toutes ces personnes font partie d'une organisation qui nous permet, à nous, la ville de Lausanne, d'être sûr d'avoir un staff d'organisation qui est efficace sur tous les aspects d'une gestion de crise. J'ai reçu moi-même en tant que président du comité d'organisation 6 pages avec tous les détails pour un risque élevé, un risque moyen, un risque habituel. Tout est coordonné. Le jour où il devrait y avoir une catastrophe à Lausanne, nous sommes prêts. Donc encore une fois, merci de leur engagement.